Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision. Et nous sommes dans une série d'enseignements vraiment très intéressants qui a pour titre « Inébranlable ». Effectivement, c'est la volonté de Dieu qu'après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous devenions inébranlables dans notre marche ici-bas avec le Seigneur jusqu'à la fin de notre pèlerinage. Et c'est ce que nous voulons apprendre, comment devenir inébranlable dans le Seigneur. Récemment, j'ai parlé de ces deux projets que Dieu a avec chaque personne qui vient au monde sur la terre. Vraiment, chaque personne, Dieu veut premièrement que tous les individus sur cette planète puissent parvenir à la connaissance de la vérité afin qu'ils soient sauvés. On a lu dans l'épître de Paul à Timothée que c'était vraiment la volonté de Dieu. Paul a écrit « Dieu veut ». Alors c'est clair, c'est sans ambiguïté, c'est facile à comprendre. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les individus qui viennent au monde sur cette planète entendent prêcher l'Évangile, parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Alors encore une fois, Dieu ne prédestine personne à l'enfer et d'autres au ciel, mais comme nous le venons de constater, c'est sa volonté que tous et chacun puissent parvenir au salut. Et je vous ai donné plusieurs exemples que j'ai vécu personnellement ou j'ai expérimenté avec de nombreuses personnes qui, quelquefois, ont accepté le Seigneur de façon tellement simple, tellement douce, quelquefois des familles complètes acceptaient le Seigneur Jésus-Christ parce qu'une personne de la famille avait connu la vérité et le reste de la famille et même la parenté suivait. Dans d'autres cas, c'est plus difficile parce qu'une seule personne accepte le Seigneur dans la famille et les autres membres ne veulent rien savoir de cela. Et quelquefois, Dieu utilise des moyens un peu spectaculaires pour rejoindre certaines personnes qui, sans doute, autrement, n'auraient jamais été attirées vers le Seigneur ou la parole de Dieu. Et je vous ai donné toute une liste de certains cas, certaines situations qui m'ont vraiment impressionné au cours des nombreuses années que j'ai voyagé et fait le ministère et que j'ai vu des milliers de personnes vraiment venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont des moyens que Dieu utilise pour rejoindre justement chaque personne sur cette planète. Parce qu'on a dit que Dieu utilise tous les moyens à sa disposition, différents moyens, comme on a mentionné. Il a d'abord placé la voie de la conscience dans chaque être humain. Il utilise la création pour démontrer qu'il doit y avoir un créateur derrière cette création, par le témoignage des gens qui déjà sont sauvés. C'est très puissant, le témoignage d'une personne, et surtout lorsqu'on constate que vraiment sa vie a changé. Et surtout par la prédication, c'est vraiment le moyen par excellence par lequel Dieu peut rejoindre des personnes pour qu'ils connaissent la vérité. Et comme on a étudié, comme j'ai partagé avec vous, quelquefois des moyens vraiment spéciaux pour rejoindre certaines personnes qui seraient autrement difficiles à rejoindre. Il reste un moyen que je veux quand même souligner, quoique plus tard, nous allons faire une série d'émissions de télévision et d'enseignements pour vous donner plus de détails sur ce thème-là, ce sujet-là, c'est le calendrier de Dieu. Alors ça également, c'est vraiment un témoignage très fort et c'est en même temps une grande assurance dans notre cœur que Dieu va accomplir ce qu'il a dit parce que son calendrier, tout comme nos calendriers physiques humains, terrestres, ne change pas, bien le calendrier de Dieu, à plus forte raison, ne change pas non plus. Et cette révélation-là nous est donnée dans le livre du Lévitique, c'est dans le 23e chapitre du livre du Lévitique, où Dieu établit un calendrier annuel. Et comme dans nos calendriers, les mois ne changent jamais, les dates ne changent jamais non plus, et il y a toujours des jours spéciaux dans nos calendriers que nous appelons des fêtes. Et ça non plus, ça ne change pas. Les fêtes arrivent toujours
à leur moment, à leur époque. On ne peut pas inverser une fête avec une autre fête. Celles qui doivent arriver au printemps arrivent au printemps. Celles de l'été arrivent à l'été et celles de l'automne-l'hiver arrivent dans leur saison. Et ça ne change jamais. Et ça constitue une sorte de sécurité, d'assurance, parce qu'on peut se fier au calendrier qui nous permet de savoir en quelle année nous sommes, en quel mois nous sommes, quel jour même nous sommes. Alors, le calendrier de Dieu, c'est une sécurité pour le croyant et c'est une sécurité également pour ceux qui ne connaissent pas Dieu parce que c'est aussi sérieux et même plus sérieux, je dirais, que nos calendriers humains, physiques, parce que c'est le calendrier de Dieu. Alors, si nos calendriers à nous ne changent pas, à plus forte raison, le calendrier de Dieu ne change pas. Dans ce calendrier de Dieu, il y a 7 fêtes annuelles. Tout comme dans nos calendriers, nous avons des fêtes, bien, dans le calendrier de Dieu, il y a 7 grandes fêtes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 7 grandes fêtes soulignent ou correspondent à 7 grands événements prophétiques qui vont constituer l'ensemble du plan de Dieu pour la rédemption. Alors oui, Dieu a un plan rédempteur, un plan de rédemption. Il avait promis d'envoyer un rédempteur un jour dans le monde et il a un plan derrière le fait qu'il envoie un rédempteur dans le monde. Ce n'est pas fait au hasard, ce n'est pas fait soudainement sans avoir réfléchi, sans avoir préparé quelque chose, mais au contraire, Dieu a un plan de rédemption et il nous explique le plan de la rédemption par ces 7 fêtes-là de son calendrier qui correspondent justement, chacune de ces 7 fêtes-là correspondent à 7 grands événements qui devront se produire par Jésus-Christ pour compléter son plan de la rédemption. Alors, ça va comme ceci. La première fête, c'est la fête de la Pâque. Et ça correspond aux premiers événements du plan rédempteur de Dieu, la crucifixion, bien sûr, du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Ça, c'est le premier pas, le premier événement, et c'est incontournable. Personne ne peut être sauvé à moins d'expérimenter ce premier événement, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, en acceptant que le geste qu'il a fait de donner sa vie sur la croix, ça nous représentait. Et c'est ce que Paul va enseigner plus tard dans Romains chapitre 6, que nous avons été crucifiés avec lui sur la croix de Golgotha et nous vivons déjà en nouveauté de vie parce que notre esprit est né de nouveau et selon la parole de Dieu, en acceptant l'œuvre de Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors ça, c'est le premier événement. Deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Et l'événement que ça représente, c'est la descente du Seigneur Jésus-Christ dans le sein de la terre. Pendant 3 jours, il est descendu dans le sein de la terre et ça représentait la deuxième fête, les pains sans levain. Je vais vous donner, comme je mentionné, beaucoup plus de détails et d'informations dans une future production que nous ferons qui expliquera tout en détail le calendrier de Dieu. Et vous verrez comment c'est sécurisant, surtout pour le croyant, parce que nous savons que chacun des événements doit s'accomplir exactement comme il a été prophétisé. Donc, il n'y a pas d'insécurité. Nous savons par avance les grands événements qui se produiront sur l'agenda de Dieu, sur le calendrier de Dieu, jusqu'à son retour glorieux et l'établissement de son royaume sur toute la terre qui durera pour toujours. La troisième fête, c'est la fête des prémices et elle souligne la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième fête, c'est la fête de la Pentecôte. Et ça représente la fondation de l'Église qui est arrivée par l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples qui étaient restés à Jérusalem selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection
ils ont été baptisés du Saint-Esprit. L'autre fête à l'agenda de Dieu, ou sur le calendrier de Dieu, c'est la fête des trompettes. Bien, cette fête correspond à l'enlèvement de l'Église qui se fera au son de la trompette de Dieu, comme nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est dans 1er Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 15 jusqu'à 18. La 6e fête, c'est la fête des expiations et ça souligne le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre à la fin des 7 années de tribulation. Il va revenir avec ses anges et surtout avec tous ses rachetés de toutes les époques et de toutes les générations. Et la dernière fête, la 7e fête du calendrier de Dieu, c'est la fête des tabernacles et elle sera accomplie après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, au moment où le règne de 1000 ans débutera par une grande cérémonie, la cérémonie d'ouverture du royaume de Dieu sur cette planète, et ainsi le calendrier de Dieu qui nous explique en détail le plan de rédemption de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, bien, sera accompli. Toutes les fêtes auront été accomplies par le Seigneur et il pourra alors établir son royaume sur la terre qui ne passera jamais, comme il est écrit dans les Écritures. Alors voilà, ça c'est le premier projet que Dieu a avec chaque individu qui vient au monde sur cette terre. Premier projet, encore une fois, c'est que tous puissent parvenir à la connaissance de la vérité et être sauvés. Alors, Dieu utilise les moyens que je vous ai mentionnés et d'autres probablement que nous ignorons afin justement que la parole de Dieu soit prêchée à toutes les nations. D'ailleurs, il va nous dire dans l'Évangile de Matthieu qu'un jour, l'Évangile aura été prêché à toutes les nations du monde, alors viendra la fin, dit l'Écriture. Alors, c'est une certitude que tout le monde sur cette planète, d'une façon ou d'une autre, aura eu l'opportunité d'entendre prêcher la vérité. Maintenant, ça ne veut pas dire que nécessairement tout le monde acceptera le message. Même à la fin des temps, durant les 7 années de tribulation, puisque l'Église sera enlevée avant la période des tribulations, un ange va prêcher l'Évangile éternel, imaginez. Pourquoi c'est un ange qui va prêcher? Parce que l'Église ne sera plus là pour prêcher. Et même si c'est un ange qui va prêcher l'Évangile, certainement des millions de personnes vont accepter, mais ce n'est pas tout le monde qui accepteront même le message prêché par un ange. Alors, ça veut dire que ce n'est pas automatiquement tout le monde qui sera sauvé parce que la prédication a été annoncée partout dans le monde, comme l'Évangile le prédit. Cette bonne nouvelle, dit Jésus, et c'est Jésus qui parle, c'est dans Matthieu chapitre 24. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations du monde, après quoi viendra la fin. Alors Dieu ne manque pas de moyens, comme on a constaté jusqu'à présent. Il utilise plutôt tous ces différents moyens afin de rejoindre le plus grand nombre de gens possible, afin qu'ils connaissent la vérité et qu'ils soient sauvés. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, tout ce que je vous ai expliqué depuis le début de cette série d'enseignements concernait le premier projet de Dieu, c'est-à-dire que tous puissent venir à la connaissance de la vérité et être sauvés. Maintenant, Dieu a un deuxième projet. Après que nous ayons accepté la vérité et que nous avons été sauvés, Dieu va mettre en marche son deuxième projet. Et son deuxième projet, c'est de nous rendre inébranlables tout au long de notre vie chrétienne ici-bas. Alors, premier projet, c'est qu'on puisse parvenir à la connaissance de la vérité.
Et si nous sommes parvenus à la connaissance de la vérité, donc nous avons été sauvés, bien maintenant, il y a quelque chose à faire aussi, c'est que nous devons marcher. Et ça, c'est un petit peu plus difficile qu'accepter le Seigneur et être sauvé. Parce qu'être sauvé, c'est quand même simple, parce que c'est tout le Seigneur qui a fait le travail. Tout le travail repose sur la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts. C'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui a porté nos péchés, nos iniquités et nos maladies. Il a cloué tout ça sur la croix de Golgotha. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a été puni. Le prophète Ésaïe dit, on l'a considéré comme puni de Dieu. Pourquoi il a été puni de Dieu? À cause de nous, à notre place. Il a été humilié, il a souffert et il a fait tout le travail. Tout ce que nous avons à faire, c'est vraiment reconnaître son travail, reconnaître son œuvre et l'accepter comme notre remplaçant, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, c'est la partie facile pour nous du plan de rédemption parce que tout le travail et la charge a été placé sur le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes sauvés, bien, il faut vivre maintenant cette vie chrétienne. Le fait d'être sauvé, ce n'est pas un état statique, là, où on ne bouge plus, on ne fait plus rien. Nous continuons à vivre, mais différemment. Paul va dire aux Éphésiens, c'est dans le 4e chapitre, il va dire « Vous ne devez plus marcher comme vous marchiez auparavant. » Donc, il y a une marche nouvelle. S'il y a une marche, c'est parce qu'il y a un chemin. Alors, accepter le Seigneur, c'est traverser la porte qui donne accès au royaume de Dieu. Et Jésus a bien dit, « Je suis la porte des brebis. » Vous ne pouvez pas entrer par un autre endroit. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas par vos efforts, ce n'est pas par vos mérites, ce n'est pas par vos travaux, ce n'est pas en acceptant une religion, mais je suis la porte, dit le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui entre par moi sera sauvé et trouvera de verts pâturages de l'autre côté de la porte. Alors, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons trouvé la porte. Et en l'acceptant, nous avons traversé la porte. Et de l'autre côté de la porte, c'est le royaume de Dieu. De ce côté-ci de la porte, c'est le royaume des ténèbres. Il n'y a que deux ténèbres, royaume, dans ce monde. Royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Avant d'accepter et de connaître la vérité, nous étions dans le royaume des ténèbres, de ce côté-ci de la porte. Lorsqu'on a entendu la prédication et qu'on a entendu la vérité être prêchée, être annoncée, que Jésus est la porte et que nous l'avons accepté, nous avons traversé la porte. En traversant la porte, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, mais nous sommes entrés dans le royaume de la lumière ou le royaume de Dieu. Ça, c'est clair. C'est bien écrit dans l'épître de Paul aussi aux Colossiens, 1er chapitre, verset 12. « Rendez grâce au Père de ce qu'il vous a délivré. » Il nous a rendu capable, premièrement, de participer à l'héritage avec les rachetés de l'Éternel, mais qu'il nous a délivrés aussi du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, les milliards de personnes que nous sommes présentement sur la planète, chacun est dans l'un ou l'autre de ces deux royaumes. Il n'y a pas d'autre endroit, spirituellement parlant, soit que vous êtes dans le royaume des ténèbres, vous pouvez être, selon le standard du monde, une bonne personne, faire de bonnes choses, faire beaucoup de bonnes œuvres, mais vous êtes quand même dans le royaume des ténèbres et votre destination finale n'est pas tellement agréable. Mais si vous êtes sauvé, vous êtes dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, parce qu'encore une fois, l'enseignement biblique dit ceci, vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, chaque personne est dans l'un ou l'autre de ces deux royaumes-là, et ce qui sépare les deux royaumes, c'est une porte. Et Jésus est la porte. Si tu traverses la porte en Jésus-Christ, tu entres dans le royaume de Dieu. Amen, c'est formidable. Mais quand tu es traversé et que tu es sauvé et que maintenant tu es dans le royaume de Dieu, tu vas découvrir
que de l'autre côté de la porte, il y a un chemin. Et le chemin, c'est plus difficile que la porte, parce qu'encore une fois, la porte, c'est Jésus qui a fait le travail, mais sur le chemin, c'est toi qui dois marcher. Bien sûr, tu vas marcher avec le Seigneur, mais c'est toi qui dois faire les pas. Et le Seigneur veut nous rendre dans notre marche sur le chemin, là, de l'autre côté de la porte, veut que nous soyons inébranlables dans notre marche afin justement de ne pas perdre ce que nous avons. Parce que possibilité de perdre ce que nous avons gagné en acceptant le Seigneur et en traversant la porte. C'est clair dans la parole du Seigneur de ne pas perdre. On est exhorté à ne pas perdre ce que nous avons. Retiens ce que tu as, le Seigneur dit dans les 7 églises de l'Apocalypse. Ça veut dire que possibilité de ne pas retenir ce que nous avons. Il y a certaines personnes dans la parole de Dieu qui suivaient le Seigneur et qui, en cours de route, ont abandonné le Seigneur. D'autres ont renié le Seigneur. Le Seigneur dit, tu me renies, je te renie aussi. Quand tu es rendu à renier le Seigneur, il y a très peu d'espoir. Alors, c'est pourquoi, et parce que aussi Jésus et Dieu savent que de l'autre côté de la porte, sur le chemin, il y a des embûches. Il va y avoir des luttes, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des déceptions. Et c'est réservé pas seulement à quelques personnes, mais quand Jacques, l'apôtre Jacques, va nous dire dans son épître, les mêmes tribulations sont imposées à tous les frères et sœurs partout dans le monde. Alors, pensez pas que votre cas est exceptionnel. Tout le monde rencontre des épreuves dans sa vie, des luttes, des tribulations. Quelquefois, il y a des doutes. Des fois, il y a vraiment des choses qui sont difficiles à traverser. Et c'est pourquoi le plan de Dieu, c'est premièrement que vous soyez sauvés, que vous traversiez justement la porte, mais que sur le chemin qu'il y a de l'autre côté de la porte, vous puissiez marcher de façon inébranlable jusqu'à la fin de votre vie. C'est tellement important que l'apôtre Paul dit ceci, c'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 6 et le verset 15, il va dire « Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. » Alors, dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit ce texte, c'est afin d'éliminer les prises de position comme moi je suis meilleur qu'un, puis j'ai fait plus de choses, moi je suis ceci, moi je suis cela. Paul dit, écoutez, ce qui est vraiment quelque chose, ce n'est pas simplement ce que vous pouvez dire ou les choses que vous pouvez vous vanter, ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait, mais Paul dit, ce qui est vraiment quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature dans le Seigneur. Vraiment une nouvelle créature. Et ça s'appelle aussi qu'on va examiner de façon plus précise un peu plus tard au cours de cet enseignement. Ça représente aussi le fruit du chrétien. Il faut qu'il y ait un fruit en quelque part. Et le fruit est tellement important qu'encore une fois, lui-même, Jésus va dire qu'on va les reconnaître à leurs fruits. Remarquez qu'il n'a pas dit à leurs œuvres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'œuvres, mais ce n'est pas à cela qu'on discerne si quelqu'un est vraiment un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Parce que des œuvres, n'importe qui vraiment peut faire des œuvres. Même des gens qui ne sont pas sauvés font de bonnes œuvres, mais ça ne prouve pas qu'ils sont un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas par nos œuvres que nous prouvons que nous sommes un disciple du Seigneur, mais c'est par le fruit qui se dégage de notre vie. Jésus explique que, sur un pommier, il ne peut pas pousser des framboises. Sur un framboisier, on ne peut pas avoir des fraises. Chaque fruit produit selon sa catégorie, sa semence. Alors, on ne peut pas se tromper. Si vous voyez des pommes, l'arbre qui porte des pommes, c'est un pommier. Gloire à Dieu, grande révélation. Mais c'est vrai, le fruit, on ne peut pas se tromper avec le fruit. Puis le fruit de l'Esprit, il nous est décrit dans la parole du Seigneur. Et c'est ce qui doit se dégager de notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on ne peut pas vous reconnaître par le fruit de l'Esprit, qui est mentionné dans Galates chapitre 5 et le verset 22, on peut douter de votre déclaration que vous êtes
vraiment un chrétien qui avait accepté le salut en Jésus-Christ. C'est parce que probablement, vous avez traversé la porte, mais vous n'avez pas commencé à marcher sur le chemin. Parce que c'est en marchant sur le chemin que ces transformations vont pouvoir arriver. Alors, après avoir été sauvés, le Seigneur veut nous former, il veut nous éduquer, il veut nous discipliner, parce qu'il sait justement que la vie chrétienne n'est pas facile. Il va y avoir des embûches, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des tribulations. Oui, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bénédictions. On a des centaines et des centaines de promesses qui nous ont été faites par le Seigneur dans sa parole pour nous garder, pour nous protéger. Oui, il va marcher avec nous jusqu'à la fin. Ça aussi, il l'a promis. Il a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et sa promesse est vraie, c'est la vérité. Il ne nous abandonnera jamais. Il l'a déclaré lui-même, « Jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. » Mais ça n'empêche pas qu'il y a des bouts de chemin qui sont plus difficiles que d'autres. On va lire dans cette étude qui va se continuer que le chemin sur lequel nous marchons, il est étroit et il est resserré. Déjà, il est étroit au départ, mais dans certains bouts de chemin, il est encore plus étroit. Alors, c'est vraiment pas une marche qui est toujours facile, et c'est pourquoi le Seigneur, qui connaît toutes choses d'avance et qui sait très bien en quoi consiste la vie et les épreuves de la vie, parce qu'il a subi de nombreuses épreuves lorsqu'il s'est fait homme et qu'il est venu sur cette terre, bien, il veut nous équiper pour que, justement, nous soyons capables de marcher quand même au travers les épreuves, au travers les difficultés, au travers les déceptions de cette vie, et non seulement être capable de marcher au travers ces choses, mais de devenir ferme, de devenir inébranlable jusqu'à la fin de notre voyage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.